Bienvenue dans le Madiba Learning. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Sonia, la créatrice de Noir by Sonia, qui est une marque de cosmétiques inclusive spécifiquement pour les peaux ethniques. Bonjour Sonia, Bonjour, bonjour. merci d'être avec nous Bonjour. aujourd'hui. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Mhm. Les thèmes qu'on va aborder sont les suivants. Tout d'abord, votre expérience en tant qu'entrepreneuse et ce qui vous a poussé à créer votre propre marque de cosmétiques pour peau ethnique. Ensuite, les défis et opportunités que vous avez rencontrés en tant que créatrice de cosmétiques en Belgique, ainsi que votre vision de l'industrie cosmétique en Europe et son lien éventuel avec les tendances africaines. Et pour finir, une éventuelle expansion de la marque en Afrique. Avant de commencer, pourriez-vous vous présenter, nous expliquer votre parcours? Oui, bien sûr. Alors, je suis Sonia Nouneneu. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi, bientôt 4 ans en mai. Voilà, j'ai 36 ans. Voilà, je travaille également comme senior manager au sein d'une société de conseil où on accompagne les institutions financières voilà, sur les questions de risque, contrôle interne et audit interne et de stratégie de gouvernance. Et à côté de ça, voilà, j'entreprends depuis quelques années maintenant, un peu plus de 8 ans, on va dire. Voilà. Et récemment, j'ai lancé ma marque de cosmétiques inclusive, on va dire, qui a une spécialisation pour les peaux ethniques. D'accord, parfait, merci. Merci beaucoup. Mais du coup, pour commencer, nous voudrions savoir pourquoi vous avez décidé de lancer une marque exclusivement pour les peaux ethniques. Alors, c'est parti en fait d'un constat que j'avais remarqué en fait et d'un manque personnel, donc vraiment d'une histoire personnelle. Alors, faut savoir que depuis, je suis d'origine du Cameroun et à partir du moment où je suis partie du Cameroun pour étudier à Paris, voilà, là a commencé en fait cette aventure de recherche permanente en fait de produits adaptés à ma peau et de produits faits en fait pour nous, pour voilà résoudre les problématiques que j'avais à l'époque en fait. Voilà et pendant une bonne dizaine d'années, voilà, je pense comme beaucoup de personnes au final, je me rends compte, voilà, vraiment, testé plusieurs marques dont je tairai les noms, voilà, parce que c'est ce qu'on me conseillait soit en pharmacie, soit dans les, parfumeries, mais il y avait pas de produit en fait à l'époque qui était, vraiment fait pour les personnes noires ou, fait par les noirs si on veut vraiment extrapoler dans ce sens-là. Donc voilà, par manque, voilà, j'ai utilisé, pas mal de produits, qui parfois, ne me convenaient pas du tout et créaient en fait d'autres problématiques au niveau de mon visage, de ma peau et il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, voilà, je me suis dit: «Bah, tiens, ce n'est pas normal en fait». Je vais chercher sur internet, j'ai eu comme un déclic, j'ai dit: «Je vais chercher sur internet, et je vais essayer de voir en fait si entre temps, voilà, il y a des marques qui émergent, il y a des marques qui sont nées et est-ce qu'il y a des marques en fait qui, soient faites en fait pour nous, et qui répondent vraiment à nos problématiques, mais pas que, mais qui soient, on va dire donc biologiques, d'origine biologique, en tout cas 100 naturelles». Parce que c'est vrai que dans l'industrie de la cosmétique, le plus grand marché porte vraiment sur les produits qui sont décapants. Et donc moi, ce n'est pas ce que je recherchais, ce n'est pas ce que je voulais, et c'est ce que je trouvais vraiment de plus en plus sur le marché. Et c'est ce qu'il y a vraiment de manière globale plus sur le marché. Donc c'est pas ça que je cherchais. Moi, je cherchais vraiment quelque chose de naturel, sain, qui ne décape pas la peau et qui tient compte vraiment de nos problématiques euh, en tant que peau ethnique et personne noire. Euh, voilà, résultat très accablant. Je n'ai pas voilà, trouvé les marques que je voulais. Je veux dire, je pouvais vraiment compter sur les 10 doigts de la main ou même les 5 doigts de la main. Voilà, les marques qui existaient et voilà, mais qui ne répondaient pas, en fait, on va dire, à toutes les caractéristiques que je m'étais vraiment fixées dans ma recherche. Et voilà, et c'est comme ça qu'a démarré donc l'aventure Noir by Sonia. Je me suis dit, bah, si ça n'existe pas, comment déjà ça se fait que ça n'existe pas alors qu'on est plus d'un milliard que de personnes noires, sans parler des afrodescendants, dans le monde. Mais comment ça se fait qu'on n'ait pas en fait pensé à produire des produits en fait qui correspondent à nos problématiques. Voilà, et moi j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin de produits 100% naturels, bio, etc., qui ne décapent pas pour résoudre la problématique que j'avais. Et je me suis dit, bah, je vais créer si ça n'existe pas. Mmh, vraiment hyper intéressant. Mais justement, donc vous parlez de que vous vouliez des produits sains et Mhm. bio pour votre peau. Est-ce que vous pourriez élaborer de comment vous avez fait pour le processus de développement pour vos produits? Alors, au niveau du processus de recherche et développement, voilà, donc je suis vraiment partie, en fait, on va dire, donc de ma quinzaine, dizaine d'années, je disais, donc, mais c'est plutôt plus ou moins 15 ans d'années,
où j'ai testé plusieurs marques, etc. Donc j'ai été mon propre cobaye, on va dire. Et donc ça fait qu'on part vraiment d'une expérience en sachant que voilà, ça, ces produits-là, je les ai testés, je sais quels sont les ingrédients, parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à étudier les ingrédients, à faire attention aux ingrédients, ce qu'on ne faisait pas vraiment avant. Donc heureusement, il y a eu la naissance de plusieurs applications là récemment qui aident vraiment à scanner, on va dire, les produits et à savoir quel est le bon du mauvais. Donc je suis vraiment partie de ce retour d'expérience personnelle que j'avais pour me dire, voilà, je veux ces ingrédients, je ne veux pas ces ingrédients, je veux que ce soit comme ça et comme ça. Et donc voilà, donc déjà mon expérience personnelle en premier lieu. Ensuite, attention, je ne suis pas chimiste, donc c'est pour ça que je me suis rapprochée donc d'un laboratoire. Donc j'ai commencé à faire des recherches pour travailler donc avec un laboratoire et toute une équipe en fait, voilà, médicale et expérimentée donc justement sur les peaux ethniques entre autres. Pareil à ce niveau-là, la recherche était assez difficile. J'ai vraiment pris pas mal de temps pour vraiment trouver un laboratoire qui correspondait à ces recherches et à mon cahier de charge. Et une fois trouvé, voilà, donc j'ai spécifié donc justement à mon cahier de charge, c'est-à-dire vraiment toutes les demandes que j'avais et les résultats en fait que je voulais obtenir, ce que je voulais apporter comme solution aux personnes noires, mat et métissées, donc aux peaux nubiennes. Et donc voilà, donc on est vraiment parti de cette expérience personnelle pour extrapoler ensuite avec les recherches donc du laboratoire. Donc heureusement, le laboratoire avec lequel je travaille a une très bonne expérience et un retour justement sur les peaux noires mat et métissées, étant donné que voilà, ils ont des cliniques, ils possèdent des cliniques, donc ils ont pris de l'avance, on va dire, ils ont été avant-gardistes à ce niveau-là, puisque peut-être que vous le savez, au niveau donc des datas pour les peaux noires mat et métissées, surtout bon, les peaux noires, je dirais, on est en gros manque en fait au sein de l'industrie de la cosmétique. Mhm. Donc la plupart des datas qu'on va avoir, bon, ce sont les datas qui sont sur les peaux caucasiennes, et quand on a des datas sur les peaux noires, elles sont très minimes en fait, parce que les tests ne sont pas effectués en fait sur nos peaux, que ce soit en clinique, que ce soit dermatologiquement, etc. Donc eux répondaient en fait à cette demande-là que j'avais. euh, et donc avaient déjà pris en fait une avance à ce niveau-là. Donc on a vraiment combiné en fait mes recherches, ce que je voulais, mon expérience personnelle avec leur expertise justement pour compléter et arriver justement au produit final. Pour revenir à ce que vous avez dit, étant donné que vous proposez des produits cosmétiques spécifiquement pour les peaux ethniques, est-ce que vous diriez que cela a été un obstacle pour développer votre marque ou au contraire plutôt une opportunité? Alors, ce que je vais préciser effectivement, donc moi je propose des produits qui soient donc adaptés pour une fois, on va dire, donc aux peaux ethniques et qui soient conçus en fait en partant dans des problématiques des peaux ethniques. Donc, je reste donc une marque inclusive parce que j'ai toujours tendance à dire qui peut le plus peut le moins. C'est plus compliqué d'utiliser des produits pour peau caucasienne, ça ne convient pas forcément à tout le monde parce qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques que d'utiliser donc les produits pour peau ethnique et voilà qui conviennent donc aux peaux caucasiennes. Donc l'inverse en fait est beaucoup plus facile. Donc voilà, les produits sont adaptés à tout type de peau, mais répondent ici donc à une spécificité ayant été ont pris en compte en fait les besoins donc des peaux ethniques. D'accord. Voilà, donc qui est aujourd'hui donc ma bataille et effectivement donc les personnes à qui je voudrais donc m'adresser d'abord en premier. Alors, au niveau des obstacles, oui, effectivement, il y a pas mal d'obstacles à ce niveau-là, parce que, bien sûr, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, au sein donc de l'industrie de la cosmétique, je pense 95% selon les statistiques, des produits cosmétiques sont adressés donc aux peaux, enfin aux personnes en fait qui veulent se décaper. Donc là déjà c'est un premier obstacle parce que il faut pouvoir rentrer dans cette industrie-là. Déjà l'industrie à soi c'est une industrie fermée mais qui devient de plus en plus Mhm. démocratisée depuis quelques temps, on le constate actuellement. Mais il faut pouvoir en fait se positionner en tant que marque qui s'assume et qui prend plutôt l'autre côté, c'est-à-dire qui ne va pas décaper les peaux et qui va vraiment cibler les personnes qui sont à la recherche plutôt de soins naturels pour parfaire leur teint, illuminer leur teint sans décaper. Donc ça, c'est vraiment un grand obstacle. Euh, mais bon, voilà, on y arrive quand même petit à petit à passer le message, à sensibiliser différentes personnes justement. Et on constate effectivement qu'il y a de plus en plus des personnes, hommes comme femmes, qui ont un certain éveil en fait sur justement, je veux prendre soin de ma peau,
je ne veux pas décaper ma peau, qui font un stop, un retour pour celles et ceux qui se décapent en disant, ben voilà, assez, parce que voilà, il y a des conséquences, etc. Donc, on retourne au naturel. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un obstacle. L'autre obstacle que je pourrais citer ici, c'est par exemple le financement, l'accès au financement, la visibilité, mais ça sont des obstacles en fait, je pense, qui sont pas forcément liés à la marque, mais qui sont liés en fait au fait d'entreprendre de manière générale. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se retrouveront également dans cet obstacle-là, mais spécifiquement pour les peaux ethniques, on va dire, je pense que le grand obstacle, vraiment, comme j'ai dit, c'est vraiment au niveau du positionnement, produit décapant versus produit naturel. D'accord, merci beaucoup. Comme vous avez mentionné que la majorité des produits cosmétiques pour peau caucasienne dominent le marché, est-ce que vous remarquez également une demande grandissante pour produits pour peau ethnique, que ce soit en Europe ou en Afrique? Oui, effectivement, il y a de plus en plus de demandes, il y a de plus en plus de clients en fait qui se positionnent à ce niveau-là. Mhm. Donc, il faut savoir que Noir by Sonia donc, est distribué, enfin, existe déjà depuis un peu plus d'un an et donc on est distribué en Belgique au sein d'Instituts de beauté et de pharmacie, en Afrique, donc notamment au Sénégal, au Cameroun et depuis peu en Côte d'Ivoire, donc au sein Ok. d'Instituts de beauté et de Concept Store, mais également de pharmacie. Et effectivement, je constate par ce biais-là qu'il y a de plus en plus de demandes justement de ce type de produit. Voilà, via les réseaux sociaux, il y en a plusieurs qui nous contactent pour demander l'accès en fait aux produits, que ce soit à partir du Congo, du Togo, etc. Comment on fait? Donc il y a de plus en plus de demandes à ce niveau-là et ça c'est quand même réconfortant. Oui. Oui. J'imagine. Justement, pour répondre à cette demande grandissante, est-ce que vous remarquez également de plus en plus de business black-owned qui se créent? Oui, oui, complètement. Mhm. Je me faisais la remarque récemment donc avec une entrepreneuse qui est également dans la cosmétique. On se disait, c'est fou parce que moi, à partir du moment où j'ai eu l'idée, donc il y a un peu plus de 3 ans, après ça a pris 2 ans plus ou moins pour vraiment se mettre en place pour que j'ai le produit fini. Mais si je compte tout ça, j'ai l'impression que, en fait, on a l'impression en fait que il y a des marques qui naissent tous les jours, Mhm. tous les mois. Voilà, donc quand on fait en fait notre veille concurrentielle ou notre veille marketing, etc., sur Internet ou par différents biais, effectivement, on constate qu'il y a de plus en plus en fait de produits, non seulement au sein de l'industrie de la cosmétique qui naissent tous les jours, qui apportent des solutions et même qui viennent vraiment se positionner dans le secteur dans lequel on est, c'est-à-dire vraiment dans le naturel, dans le bio, c'est la base maintenant. Ce n'est plus voilà, une exclusivité. Et à côté de ça, il y a vraiment d'autres marques en fait qui proposent de plus en plus des produits black owned. Donc je crois qu'il y a vraiment un engouement à ce niveau-là. J'ai fait pas mal de salons également et de forums justement qui sont dédiés à ce type de produits, aux marques black owned et autres. Et donc là, on voit effectivement qu'il y en a en fait. On n'a pas vraiment forcément cette visibilité-là dont je parlais en termes de freins. Mais quand il y a des événements de la sorte, c'est là qu'on remarque effectivement, ah bah tiens, donc il y a telle marque qui existe pour les soins de cheveux, il y a telle marque qui existe. Et il n'y en a pas qu'une, deux, trois, il y en a vraiment plusieurs. Et ça continue en fait. Donc ça, c'est vraiment un message positif, j'ai envie de dire. Et on espère que ça va continuer comme ça. Oui, Mhm. Et maintenant, pour aborder le sujet d'une éventuelle expansion en Afrique, est-ce que vous comptez agrandir vos installations de production ou établir de futurs partenariats avec des fabricants locaux afin de répondre à la demande potentielle sur les marchés africains? C'est une très très bonne question, effectivement. Stratégiquement, c'est une question à laquelle, voilà, sur laquelle je me suis penchée, on va dire. Et je crois que dépendant des opportunités qui vont se présenter, on est en train de réfléchir par rapport à ça. Soit mon laboratoire sera en mesure voilà, de m'accompagner dans ce projet d'expansion, soit peut-être pour des raisons de coût, bien sûr, parce que ça reste important. Oui. On partira peut-être sur des unités de production locales, donc à voir. Mais pour les unités de production locales, il faut savoir que ça, c'était vraiment mon premier souhait quand j'ai lancé la marque. Je voulais vraiment faire du Made in Africa. Oui. Mais bon, voilà, j'ai été confrontée à plusieurs freins, etc., qui sont en train de se développer de plus en plus maintenant, de se mettre en place pour justement faciliter cela, notamment les questions réglementaires.
au niveau des ingrédients, au niveau de la reconnaissance des ingrédients, parce que voilà, nous ici, ayant fabriqué mes produits en Belgique, à Bruxelles, voilà, avec un laboratoire, on respecte vraiment la réglementation européenne et tout est vraiment conforme. Et en voulant faire du Made in Africa, je n'avais pas forcément cette sécurité-là et donc je n'allais pas être en règle. Donc, si les choses avancent bien, et que voilà, ces éléments réglementaires sont vraiment mis en place et nous donnent une sécurité en tant qu'entrepreneur à ce niveau-là, pourquoi pas? Donc ça dépendra vraiment de l'évolution des choses en Afrique ou dans d'autres pays. Euh, et donc on verra à ce moment-là. Mais pour le moment, mon laboratoire, effectivement, me permet voilà, de faire des quantités qui me permettent d'exporter, on va dire, en Afrique et dans d'autres pays. Pour finir, quel serait un conseil que vous donneriez à un jeune qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat et créer son propre business? Ah, il y en a plusieurs. Je lui dirais, sois prêt pour affronter la bataille. Parce que, en fait, en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il y a maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a pas mal de rêves en fait qui se fait. Il y a plein de gens qui renvoient, qui montrent en fait leur succès Ouais, c'est story, ça. etc. C'est pas la réalité, les gars. Mhm. Ça peut être la réalité, mais avant d'arriver là, à ce niveau-là, il faut batailler et je choisis mes mots, il faut vraiment batailler, il faut travailler dur. Parfois, ce sont des nuits blanches. Parfois, c'est des portes qui se ferment devant nous, des promesses qu'on nous fait, mais qui finalement ne sont pas du tout tenues alors qu'on comptait dessus, etc. Voilà, donc il y a vraiment énormément de freins dans le chemin, en fait, dans le parcours d'un entrepreneur. Il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de passages à faire. Donc voilà, il faut vraiment que l'entrepreneur qui se lance soit prêt mentalement. Donc tout commence en fait par le mindset Et le pour moi. mental. Exactement, c'est le mental, c'est le mindset, c'est de se dire là, je vais à la guerre. Moi, c'est comme ça que je perçois les Mhm. choses. Je me dis, je vais à la guerre et je vais gagner. Je ressortirai vainqueur de cette guerre-là. Parce que si on n'a pas le mental, en fait, on va craquer, on va lâcher. Il y a des moments où on pleure, on se dit mince, ça n'avance pas comme on veut, ça va pas, etc. Financièrement, visibilité, etc. Mais surtout financièrement, Ouais, parce que ça, c'est vraiment voilà, le point, le nerf de la ouais, c'est guerre, quoi. ça. Quand on finance tout, comme moi, par exemple, de sa propre poche, à un moment donné, on arrive à voilà, j'ai plus d'économie, j'ai tout utilisé. Et maintenant, quoi? Si j'ai envie d'évoluer, si je vois les choses en grand, si j'ai envie d'être une grande marque, qu'est-ce que je fais? Faut faire des levées de fonds, peut-être. Il faut faire recours à du love money, etc., etc. Donc, il y a vraiment différentes phases, en fait. Et il faut être prêt à affronter, en fait, toutes ces phases-là. Il faut être prêt au début mentalement. Ça, c'est vraiment mon premier conseil, de se dire, OK, là, je suis prêt mentalement, je vais à la guerre. Il va avoir toutes ces difficultés-là, c'est normal. Ça ne va pas toujours être rose. Mhm. Ça va pas toujours être comme sur Instagram, etc. Et surtout, ne pas se dire, écoute, le but, en fait, pour moi, ce n'est pas de se dire, je veux devenir riche. C'est pas un but. Ça peut être une finalité, effectivement, mais il faut avoir, en fait, le guts, il faut avoir la passion. Il faut que ça vienne des tripes, en fait, quand on lance son business en tant qu'entrepreneur. Parce que en face de nous, en fait, les personnes le ressentent et les personnes le voient, nos clients le voient. En tout cas, ça, c'est une des valeurs. Je ne vais pas, je vais pas vendre pour vendre, mais je vais vraiment proposer une solution. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est pareil. Il faut, en conseil, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'apporte en fait comme solution aux autres. Est-ce que ça va changer le monde? Peut-être pas. Oui et non. Faut voir dans quelle mesure, mais il faudrait vraiment en fait que ça réponde à une problématique bien précise pour que les personnes puissent s'intéresser à toi en tant qu'entrepreneur, puissent Mhm. s'intéresser à ton produit et ou à ton service. Voilà, donc il faut vraiment partir en fait de cette optique-là. Et bien sûr, faire pas mal de recherches au début, ne pas se lancer juste comme ça, parce qu'on s'est dit, bah tiens, je vois sur les réseaux sociaux qu'il y en a plusieurs qui sont entrepreneurs. C'est devenu la mode d'être entrepreneur. Ouais, vraiment. On est, voilà, tout le monde met entrepreneur, entrepreneur. Enfin bon, voilà, c'est top. Sur LinkedIn partout. Sur LinkedIn, partout, voilà, on a l'impression que pour être accepté de la société ou pour être bien vu, il faut être entrepreneur. Mais n'est pas entrepreneur qui veut, mais qui peut, en fait. Mhm. Donc voilà, il faut être prêt mentalement à assumer ça, faire ses recherches avant de se lancer.
lancer, ne pas trop traîner non plus dans la réflexion, dans l'analyse, dans les recherches, etc. Donc vraiment bien préparer, on va dire, le terrain. Moi, je suis du genre, enfin, je ne suis pas plutôt du genre à faire des gros business plans sur 3, 5 ans, etc. Je suis du genre à analyser, mais après, il y a différents types d'entrepreneurs, bien sûr, à analyser le marché comme j'ai fait pendant plus de 2 ans, faire mes recherches, etc., observer le marché, faire la veille concurrentielle, le marketing, etc., réfléchir vraiment sur tous ces aspects-là. J'ai posé ça sur papier, j'ai noté, et ensuite, je me suis lancée. Je me suis dit, bon, voilà, écoute, j'y vais, quoi. Donc, à un moment donné, effectivement, il faut passer à l'action et just go for it. Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas. Nous, on est ravis d'avoir pu discuter avec vous aujourd'hui. Et vraiment, votre engagement envers la diversité et l'inclusivité est vraiment inspirant. Et on a hâte de voir ce que votre marque, ce que l'avenir réservera à votre marque, pardon. Et en tout cas, merci pour cette interview enrichissante. Merci beaucoup pour l'invitation, effectivement. Et on espère tous que Norva et Sonia ira très loin. Pourquoi pas être le futur L'Oréal des peaux ethniques. Il faut rêver. On l'espère. Il faut rêver. Avec l'aide de la communauté et de tout le monde, on y arrivera. Merci beaucoup. Merci.